Bon, désolé, hein, mon gars. Hein. Les aléas du direct. Hein. Donc là, on en est à combienième prise? Là, on est à la 3e prise. Là. Donc, 3e prise, scène 1. Action. Non, mais pour... Je suis dépité, j'ai envie de rentrer chez moi. J'avais mangé, mon ventre il gargouille depuis tout à l'heure, j'ai trop faim. Frérot, j'ai même pas mangé parce que je me suis dit, si jamais je mange, je vais digérer pendant l'émission. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que avant-hier, ou avant-avant-hier, je sais pas, on a décidé de reprendre les chroniques du MMA. De reprendre un podcast ensemble, une émission ensemble. Une émission ensemble. Qui s'appelle Les chroniques du MMA. Il s'avère qu'on a fait un premier essai, donc on a tourné presque 1 heure d'émission, où on s'est rendu compte que le truc, il n'enregistrait pas. Ou en tout cas, il a enregistré que la moitié. On avait le seum de ouf. En tout cas, moi, j'avais le seum de ouf. Je sais pas pour toi. Et là, on est dans un bête de cadre. On a une caméra, on a 2 micros pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc, non, c'est même pas ça, c'est parce qu'on teste. Parce qu'on va tester 2 entrées son. Oui, et en après, fait, on n'aura qu'un seul. On a un micro, genre grave chambé et tout, mais je sais pas ce qu'il donne. Et tu fais. Bah, show-moi une story, au cas où ça s'efface. On était vraiment là, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, là, j'ai mis un 2e micro. Comme ça, c'est sûr et certain que le son, il est capturé, il n'y a pas de problème et tout. Sauf que là, ça fait 30 minutes qu'on est là. On a raconté nos vies pendant 30 minutes. Et j'ai pas appuyé sur Rec. Le bouton le plus important. Et il essaie de faire genre. Il dit non, mais si, j'ai appuyé. De ma part, pour moi, j'avais appuyé ça. Oui, mais si t'avais appuyé, il y avait au moins 30 secondes. Et un bug. Il y avait 0, t'as pas appuyé. Carrément, j'ai envie de me lever pour voir si j'ai encore appuyé même. Bah viens, lève-toi frérot, comme ça on se trompe pas. Non, mais c'est bon. Non, ça enregistre là. C'est bon. Ok, parfait. Mais il y a quelqu'un qui a appuyé. Ouais, bah je pense. C'est le Dorlist. Les Antillais dans les commentaires vont dire c'est qui le Dorlist. C'est qui le Dorlist? C'est le cross-mitaine, Carré? C'est pire que ça. Il peut y avoir ça qu'aux Antilles, frère. Bref, ceci étant dit, on va essayer. Du coup, on va faire en sorte d'être encore meilleur que sur la première prise. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je partais dans une de mes digressions habituelles et il m'a stoppé. Ouais. Donc, on commence par le Cage Warrior. On commence par Brice Picot. On commence par déjà, je pense, dire pourquoi on revient, quand on revient travailler. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc pourquoi on revient? On avait arrêté par une simple divergence d'opinion professionnelle avec Okan. Donc j'insiste sur le mot professionnel parce que humainement parlant, c'est toujours notre gars, il y a 0 problème. Il était avec Mehdi, on était avec Mehdi sur son dernier combat. J'ai croisé Okan récemment sur la MMA League, donc bravo pour la fédération. Sur les championnats de France. Championnat de France de bravo au TAF, excusez-moi, pardon. Bravo au TAF de la Fédé, et j'ai croisé Okan. Donc tout va bien, tout est cool, simplement divergence d'opinion pro. Et donc du coup, on a préféré se séparer. Ouais, ça suffit. Bon, tu vois, j'étais mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il a des... J'ai commencé à rentrer dans les détails, des screens de conversation. Non, arrête. Et donc, du coup, le peuple a demandé notre retour, tout simplement. Ouais. Moi, j'étais chaud, mais j'étais un petit peu le mec qui mettait le frein. Parce qu'on était arrivé avec un niveau de qualité son, de son, d'image, de micro. Et tout, c'était incroyable. Voilà, on a fait en sorte de vous proposer quelque chose de qualité dès notre arrivée. Et là, on va pas se mentir, en termes de son et d'image, on va être un chouïa en dessous. Par contre, en termes de lieu, je pense qu'on arrive à avoir un bon setup quand même. Parce on a évolué. Hein. On a le boss des boss. On est chez Honor Fitness, les salles de fitness. Honor, et on est à Paris-Voltaire, dans la salle de boxe. C'est ça. Et non, en vrai, c'est grave cool. Et on va essayer, en tout cas. Non, j'aime pas essayer. On va faire en sorte. On va se prendre la tête, frérot. Parce que ça fait 1 heure, on est là. On va se prendre la tête. Surtout pour proposer quelque chose qui ne partent pas dans tous les sens. Ouais. Voilà, ça va être ça, parce que la réalité, c'est qu'Okan, il avait un vrai rôle où il canalisait tout le monde. Il faisait les relances, il m'empêchait surtout moi de rentrer dans les grandes diatribes qui durent bien longtemps. Et aussi, il nous donnait les thèmes d'émission. C'est ça. En vrai, on n'avait pas grand-chose à... Ouais, nous, on avait juste à ramener notre connaissance et puis c'est tout. En vrai de vrai, un peu de job. Mais sinon, dans l'absolu, il mâchait une grosse partie du boulot. Donc, grosse dédicace à lui, grosse dédicace à la chaîne Laser MMA. C'est l'émission radio Maxi d'arrêter, mais pas à la chaîne. Non, la chaîne continue. Et donc maintenant, welcome to les chroniques du MMA. Les chroniques du MMA. Et on va démarrer, je te propose, Brice Picot. Ouais.
Fares, Yes. Morgan, Non, tu te trompes, frère. Brice Picot, Morgan, Fares. et Thomas Pinal, Thomas Pinal. et la carte qu'on C'est va ça. avoir. Alors, non, là, l'exercice, c'est qu'on doit être très court. D'accord. Très court sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est ça, parce qu'on avait déjà fait une vidéo en début de semaine qui a duré 1 heure et quelques, Ouais. où on parlait de ça. Donc là, il faut qu'on arrive à le faire rentrer dans les 25 minutes. On va voir si on va y arriver. Let's go. Let's Donc, go. Brice Picot. qui a affronté Jordan Vucenic. Très, très chaud. Très, très, très chaud. Et très, très chaud d'avoir accepté le combat parce que t'arrives, premier combat au Cage Warriors, grosse scène, et on te propose une tête de série. Alors moi, je rebondis tout de suite sur ça. Je suis pas totalement d'accord avec le fait qu'il soit très chaud d'avoir accepté. Moi, je suis plutôt en train de dire qu'il a été très malin d'avoir accepté. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, je pensais qu'il allait perdre, clairement, parce que sur le papier, il n'y a pas photo. Sur le papier, il n'y a pas photo. Donc je me suis dit, c'est chaud, il va perdre. Et on s'est dit, excusez-moi, j'étais perturbé par une image. Ouais. Et donc il arrive sur le truc, il dit c'est pas grave, même je perds, je m'en fous, parce que je suis déjà au Cage Warrior, j'ai déjà la lumière, j'ai déjà fait une tête d'affiche, c'est parfait. Comme dirait Fernand Lopez, vaut mieux tomber vers l'avant que tomber vers l'arrière. C'est ça. Moi je trouve qu'il a été très malin. Vas-y, je te laisse enchaîner. Il a été très malin, et surtout, on a ce truc où t'arrives, t'affrontes un top, bon, tu perds, mais avec une... Alors, il y en a qui vont dire qu'il a perdu, c'est sale, il s'est fait étrangler. Pour moi, toute l'entame de début de combat était, je ne vais pas dire à l'avantage de Brice Picot, mais en tout cas, il ne se mettait pas en danger. Ouais. Il ne se mettait pas en danger et il a forcé Jordan à réfléchir, à se dire, attends, déjà c'est chaud. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et à tout moment, je peux prendre une cacahuète dans la bouche. Attends, recentre-toi. Et c'est là où tu vois l'expérience des grosses scènes, des gros shows de la part de Jordan, où tout de suite il s'est mis dedans en fait, tu vois. Il s'est mis dedans et il s'est dit, vas-y, je vais le ramener au sol et je vais finaliser au sol. C'est ça. Mais debout, Brice, pour moi, il n'a pas démérité. Hein. Il n'a pas démérité. Il y avait une grosse différence de gabarit entre les deux. Jordan, il faut savoir qu'il combat en featherweight, mais il est un tout petit peu plus grand que moi. Un jour, on s'est croisés là comme ça dans l'ascenseur au Cage. Mais c'est un 66, mais il est fou. Après, il n'est pas épais, mais waouh. Mais sauf que son poids de combat, il est à 2-3 kilos de ton poids actuel. Ça veut dire qu'il a fait une recharge de malade mental, où le mec, il déclare être à 79,3, sauf erreur de ma part, 79,3 kilos le jour du fight. C'est énorme. Il est plein. C'est donc, énorme. toi, tu mesures combien ? 1,83. Donc, c'est-à-dire que le mec, il fait 1m84-85, et j'ai l'impression, mais à confirmer, que Brice Picot est légèrement plus petit que moi, moi, je mesure 1m73. En tout cas, c'est... On salue la performance de Brice. On sait la performance de Brice et on aimerait, en tout cas, moi j'aimerais bien le revoir au Cage Warriors contre des adversaires de moins haut calibre pour qu'il puisse montrer toutes ses performances. Tous ses skills, toutes ses performances et pourquoi pas le voir faire un run. Ça n'a pas de sens la phrase, toutes ses performances. L'étendue de son niveau, c'est peut-être mieux. Ouais. Ou l'étendue. C'est suivi en plus. Ouais, de fou. Ouais. Mais ça résonne dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Ouais, Brice Picot, j'en ai regardé 1m70, donc c'est bien ce que je pensais, il est légèrement plus petit que moi. Et moi, en tout cas, j'étais impressionné, donc, comme tu disais, j'étais impressionné par l'entame du fight. Sa boxe a été dangereuse et donc a mis en danger son adversaire et a forcé son adversaire à aller se réfugier dans une zone qui était plus favorable, c'est-à-dire le sol, et en tout cas qui était moins risqué parce que effectivement si tu as l'ascendant, le mec passe plus de temps à défendre qu'à te mettre des coups, donc du coup c'était plus intéressant pour lui. Donc vraiment gros shout-out à Brice, grosse félicitations, je pense qu'il a mis un pied dans l'organisation, c'était le principal, c'était le move à faire en plus. Félicitations pour son parcours où il s'est refait une carrière avec, en étant hyper actif sur un an. Ouais, il a fait 5-6 combats je crois. Je crois même que c'est 6-7 combats sur l'année qui a précédé ce combat-là, donc il s'est refait une carrière. Et là, 34 ans, je pense qu'il a encore, quand je vois son physique et tout, je pense qu'il a encore 3-4 piges devant lui au calme, malgré
c'est ça qui est assez paradoxal, malgré le fait que ce soit un léger, parce qu'on sait que les légers ne peuvent pas pousser la carrière, en tout cas ne poussent pas la carrière comme les poids lourds, quoi. Donc il faudra compter avec lui, peut-être que sur 2-3 ans, mais en tout cas il faudra compter avec Brice, et félicitations à lui. De ouf. On enchaîne direct sur Morgan Charrière. Je fais une pause, juste je regarde, je suis parano ma gueule. Non. Ça enregistre pas? Non, je rigole. Vas-y, on enchaîne direct. Attends. Donc Morgan Charrière. Morgan Charrière. Non, viens, on enchaîne direct. Comme Donc ça, au montage, je vais. Attends. Bon, bah vas-y, on enchaîne direct. Donc du coup, on enchaîne sur Morgan Charrière. Morgan qui, pour moi, a fait masterclass sur son adversaire, qui était très dangereux, qui attendait que de le contrer. Il voulait que ça le contrer. Maîtrise de la première seconde du combat jusqu'à la dernière. À aucun moment on a senti une baisse de régime, une baisse de pression. Il a mis une pression par la présence, par l'homme. Tu sais, rien que le fait d'être sur lui comme ça, grosse pression. On sentait qu'il n'était pas dans le débit, dans le volume. Par contre, chaque frappe, même dans le grand impact, c'est ça qui m'a rendu ouf. Même dans le grand impact, il n'était pas sûr. Je vais mettre plein de coups pour que l'arbitre vienne et dise stop. Il était vraiment dans je vais casser ta tête. Sur les low kicks, il en a pas mis 1000, il en a mis 3-4. À chaque fois, c'était balayage. Et ça, exactement. Et ça, balayage en plus. Hein. Waouh. Non, en vrai, j'étais vraiment content parce que pour le coup, j'ai assisté à sa prépa. J'ai vu ses sparring. J'ai vu l'acharnement dans son travail, tu vois. C'est un acharné, Morgan. Et en vrai, c'est juste le fruit de ce qu'il a produit à l'entraînement. Et il n'y a pas grand-chose à dire en vérité. Pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de... J'ai lu beaucoup de messages sur Twitter notamment où les gens disaient, beaucoup de gens disaient que Morgan, en tout cas, sa prestation n'était pas ouf. Parce que il manquait des coups, ils se sont regardés pendant longtemps, etc. Je suppose que c'était des commentaires en français. Oui, c'est des commentaires en français. De francophones, quoi. De francophones. Alors en plus, quand tu rajoutes ce qui s'est passé la veille à la pesée avec la feinte. La feinte du collège. La feinte du collège, t'es un gamin. T'es un gamin à la feinte du collège. Mais tu vois, cette feinte, pour moi, je pense pas qu'il l'ait prévue. Je pense qu'il est arrivé à la pesée, il a regardé le mec, l'autre il le regardait. En plus, il a une tête qui, tu sais, t'as envie de mettre une tarte. Le mec. Et je pense qu'il se dit, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et bon, voilà, pour le coup, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on a une performance vraiment de haut niveau, maîtrisée de bout en bout par Morgan, très serein. Voilà, très serein. Je l'ai trouvé très serein sur l'entame du combat, sur la pression qui était constante, à aucun moment il y a eu un relâchement. À un moment, il se fait toucher, Morgan. L'autre, il lui met un front kick un type à la bouche, comme ça, là. Ça, c'est les coups qui énervent, en vérité. C'est comme une claque. Là, tu me tapes avec... T'as marché partout. Ça se trouve, t'as été aux toilettes, frère, avant le combat, et tu me mets ça dans la bouche, frère. Et ça a touché... Pour moi, ça a frôlé. C'est encore pire. Touche-moi bien, plein pot, et me frôle pas la bouche comme ça, avec les pieds salés en dessous, là. Et malgré ça, tu vois, moi, je me suis dit à ce moment-là, il va se vénérer, il va essayer de lui rentrer dedans et tout. Et non, il est resté calme, posé, chirurgical sur ses frappes. Ah, c'est le mot que je cherchais. Puis tout à l'heure, quand tu parles, je cherche le mot chirurgical. Et non, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé la presta. J'espère le voir à l'UFC Paris. Et voilà. Pour ma part, moi, j'ai eu des inquiétudes. Justement, suite à cette feinte du collège, là. Je ne savais pas. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais on en a parlé et j'ai vu les commentaires des francophones sur Twitter. Francophone, ça passe, hein, t'as vu. Comme ça, on dit que c'est les Français qui parlent mal. On peut dire que c'est des Canadiens. Et donc, du coup, moi, je me suis inquiété. Donc, je suis assez content, assez fier d'une chose, c'est que j'ai mis en relation Morgan avec Eric Cara. Qui est son préparateur mental, donc grosse dédicace à lui parce que je le kiffe humainement, c'est un tueur. Et je sais que son taf de préparation mentale, qui n'est pas ce que certains pensent, j'ai peur donc j'ai besoin d'un préparateur mental, non, c'est un peu plus fin que ça. Ça peut être ça,
mais ça va un peu plus loin que ça, parce que Morgan n'est pas un mec qui a peur d'aller au charbon, bien au contraire, il l'a prouvé à de multiples reprises. Taylor Lapulis, qui est aussi, travaille aussi avec lui, n'a pas peur d'aller au charbon, il l'a prouvé à de multiples reprises, mais par contre j'ai pu constater le level up de la carrière de Taylor, quand il a commencé à travailler avec Eric, et c'est pour ça que j'ai fait en sorte de présenter Eric à Morgan. Et donc quand j'ai vu cette fête du collège, je me suis inquiété. Est-ce que Morgan est dans la surenchère ou est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? J'ai eu envie d'appeler Eric et je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans la vie de tous les jours et qui font que j'avais plus mon esprit sur ça. Mais quand le combat a démarré, cette crainte-là m'est revenue. Et quand j'ai vu le combat, j'ai dit waouh! Et donc c'est de là où je vais réutiliser le mot que je cherchais tout à l'heure, le mot chirurgical. J'ai kiffé la prestation de Morgan. Je me suis dit ok, donc non, il n'y avait pas de crainte. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je le sais maintenant, parce que j'ai eu Eric au téléphone entre-temps. Mais ceci étant dit, Morgan a été très très fort pour moi en termes d'expérience. Voilà, on est là, je suis là pour faire un boulot. Tu vois, faut battre le lambi quand tu fais à manger, tu vois. Alors, le lambi, c'est un crustacé de chez nous, mais tu vois, avant de le cuire, faut le taper, tu vois, avant de le mettre dans la cocotte minute pour qu'il soit bien moelleux. Et ben lui, il a tapé le lambi, tu vois, je veux dire. Il a tapé la viande. Là, il a bien fait ça. Il a bien tapé, pas d'excitation, bim, bam, boum. Les frappes au sol, tu sens qu'elles font mal. Parce qu'il y a plein de frappes au sol qui ne font pas mal. C'est que vous voyez là, comme ça, là, où le mec il en met 10 à la seconde, ça fait pas mal, c'est du mytho, juste pour que l'arbitre il arrête le combat. Mais lui, il arrive avec crochet dur. Ah non, il était déterminé, chirurgical, il a mis la pression que à la fin. Franchement, j'ai kiffé enfin, quand j'ai mis la pression, des frappes très lourdes que à la fin. J'ai vraiment kiffé la presta. Et contrairement à ce que certains francophones disent, j'ai déjà bon espoir qui signe. D'ailleurs, en plus, il se fait call-out par un mec qui n'a pas signé, Paul Hughes. Ouais. Ils se sont affrontés. Au Cage Warriors. Enfin, tout le monde le sait, oui et non, mais ils se sont affrontés, ils se sont fait une grosse guerre au Cage Warriors. Il y a une grosse rivalité entre les deux. Et pour le storytelling, moi, oui et non. Ce que je te disais tout à l'heure, oui, parce que pour l'histoire. Alors attends, parce que là, du coup, tu as fait une digression. Oui, tu serais content de voir ce combat-là à l'UFC, puisque c'est ça le call-out. C'est ça. Et non, c'est bon, vas-y, viens, on passe à autre chose. Ça suffit. Vous tapez dessus combien de fois c'est bon, tu vois. Alors, et moi, ce que je disais, c'est que. Ça me fait bizarre, parce qu'on répète des choses qu'on a dit il y a 10 minutes. Parce que là, on est sur notre. Même si on joue un rôle et que, comme vous pouvez le constater, on est des bons acteurs, tu vois, je veux dire. Mais la réalité, c'est qu'on l'a déjà dit. Moi, je valide le move. Stratégiquement parlant, ça a du sens parce que ni l'un ni l'autre n'a signé à l'UFC. Et comme on sait qu'on n'est pas dans un sport fédéral, on est dans un sport business, c'est le meilleur moyen pour eux de dire, comment il s'appelle le matchmaker à Sean Shelby. Sean Shelby qui est le manager délégué à l'UFC. Regarde, on sait déjà, le match, j'ai dit quoi moi? Manager. Le matchmaker, excusez-moi. Et regarde, il y a de la hype autour de notre combat, de notre rivalité. Ça parle même pas de j'ai gagné, je vais te taper une deuxième fois ou je sais pas quoi. C'est juste. C'est juste, il y a une hype. Voilà, il y a une hype. Paul Hughes, il a gagné une victoire controversée du côté français, victoire méritée du côté anglais. Irlandais, excusez-moi. Et du côté anglophone, tiens. On va rester dans ça. Non, que dans ça. Que dans ça. On va rester dans ça. Et tandis que Morgan n'a pas signé non plus. Donc du coup, c'est lui aussi le moyen de dire vas-y, t'es chaud, viens, on se tape dessus à l'UFC Paris. C'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous sans l'accord du maître des lieux. En fait, juste ils viennent, ils disent ça serait bien qu'on aille là-bas. Là. Donne-nous juste la clé, on va les voir à la pesée, on va se peser alors qu'ils ne sont pas sur le listing. Et ma parole, je trouve que c'est un coup de maître. En tout cas, c'était le meilleur mouvement à faire. Meilleur move à faire. Et en plus, les deux ont une grosse commu. C'est-à-dire que Morgan, on connaît la commu de Morgan, et Paul Hughes, sur les événements à Londres, donc s'il arrive à déplacer toute une salle d'Irlandais à Londres, à Paris, c'est... Non, ça a du sens. Ça a grave du sens. Maintenant, pour le côté sportif, il y a le côté revanchard où t'as perdu une fois. Moi, vas-y, j'ai envie de voir mon gars qui va tabasser l'autre, tu vois, je veux dire. En plus, Morgan, il a quand même des nouveaux super pouvoirs. Je sais pas si t'avais remarqué. Ouais, il a un 9e abdo qui est sorti là.
Non, c'est même pas ça, c'est les locks, frère. Bah, déjà, les locks. Il y a les locks et il y a l'abdo. Il y a un abdo en plus qui est sorti. Ça, c'est un truc entre nous. Quand il va voir ça, il va rigoler. Mais, mais ouais, à voir. À voir, en tout cas, dans tous les cas, hypé de ouf. Et surtout qu'il reste, à l'heure où je te parle, à l'heure où je vous parle, il reste 2 places. Enfin, 4 places. 4 places. 4 places. Okay. Il reste 2 combats à remplir. Ouais. En tout cas, on a vu une carte avec 2 trous. 2 trous. Alors, est-ce que c'est une carte officielle, pas officielle? En tout cas, il restait 2 trous. Donc, ce serait cool. Et on parle de ça après quand on parlera de... on fera la digression là-dessus quand on parlera de Aspinall. Et maintenant, on enchaîne sur l'UFC avec Fares Ziam. Fares Ziam qui a combattu Attends, samedi dernier. On n'a pas donné son a.k.a. The Smile Killer. Non, ça c'est faux, ça on va changer ça. L'apiculteur, mon gars. Fares Ziam, l'apiculteur. L'apiculteur, non. Ça m'a tué ça. Ça m'a tué. J'ai kiffé de fou. Et vraiment, petit aparté de light, tu m'arrêtes tout de suite, brutalement si jamais je vais trop loin. Je dis ça à tous mes gars. Je dis les gars, le peuple veut vous voir faire des choses exceptionnelles. Des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc coup de pied sauté, retourné, bagarre dans les cages de MMA à travers le monde, etc., etc. C'est pour ça que vous faites vibrer le peuple, c'est très bien, vous avez raison, faites-le. C'est pour ça qu'on a une notre télé. Quand je dis le peuple, c'est moi compris, hein, bien évidemment. Mais par contre, on a aussi besoin de sentir que cette personne-là, elle est proche de nous, qu'elle nous ressemble, qu'il peut avoir les mêmes galères que nous, etc. Et en l'occurrence, il ne faut pas hésiter à montrer des choses du quotidien. Tu galères dans les bouchons, des conneries, enfin des trucs où le peuple peut s'identifier et dire bah oui, peut-être que toi tu vas aller faire la guerre en Autriche pour affronter un lutteur daguestanais, mais sauf que toi et moi on est dans les bouchons aujourd'hui parce que toi tu vas à l'entraînement et moi je vais au taf, quoi, tu vois. Donc on a besoin de ça. Et donc bien évidemment, on n'est pas tous apiculteurs, on rêve pas tous d'être apiculteurs, mais voir Fares sortir sa tenue, peut-être connaître son circuit, avoir ses petites ruches, tout ça, machin, etc., aller chercher son miel, créer son miel. Je trouve ça tellement ouf et je kiffe de dingue. Je me dis putain, ça c'est un truc. Si demain je vais m'entraîner à Lyon, ma proche, j'envoie un message, ok, je vais m'entraîner, j'arrive à Lyon pendant 3-4 jours, est-ce que je peux venir m'entraîner chez toi? Ok, combien tu vaux ton pot de miel? Tu vois, en mode fan. Ouais, j'ai acheté un pot de miel dans les mains de Fares Ziam, alors que je vais pas lui demander de me passer, déjà de faire une signature sur quoi que ce soit, je vais pas le demander, je vais pas lui demander des gants du UFC. Non, mais là, par contre, prendre son miel, je vais kiffer. C'est spécial. Ouais, c'est bizarre de prendre son miel quand même. Non, bizarre pour toi, frère. Non, ça va, t'es sûr? Non. En parlant de miel, pour ceux qui... Là, je fais une parenthèse... Le Black Horse? Non. Tu déconnes, frère. Tu déconnes, tu peux pas rester sérieux. Hein. En parlant de miel, il y a un gars à moi, son compte c'est La Mielance. Il fait des miels façonnés. Ah ouais? Allez checker, c'est une dinguerie. Voilà, juste ça. C'est juste pour placer ça. On a parlé de miel, j'ai placé ça. Fares Ziam, vas-y, c'est bon, stop. La perf, il a affronté Jay Herbert qui était champion au Cage Warriors. Il a désinfecté la KT, littéralement. Champion incontesté. Incontesté dans le sens où, quand il combattait et que bah, j'étais en train de me péter moi aussi au Cage Warriors, je me disais, purée, le jour où je vais affronter ce mec-là, bon, c'est pas arrivé, mais je me disais, le jour où je vais affronter ce mec-là, si un jour j'affronte ce mec-là, ça va être dur. Ça va être dur, très dur, très dur. Pourquoi? Parce qu'ils aiment dire all-rounded. Il est all-rounded, le mec. Ouais. Il sait tout faire. Ouais. Il est fort au sol, il est fort en boxe, il est fort en cage control, il est fort en... Voilà. Ouais, c'est un vrai combattant de MMA. Il est complet. Il a un vrai style. Et c'est quoi? C'est 70? C'est 70. Et je sais pas si tu te souviens, à l'UFC, il a affronté Ilia Topuria. Il a failli le wet. Ouais. Le high kick là en sortie de corps à corps, et t'as Topuria qui fait l'ascenseur, tu vois. En tout cas, la presta de Fares, je l'ai trouvé très méthodique et très axé sur. De la même manière que Morgan, on sent que les deux, ils avaient un game plan. Ouais. Ils l'ont respecté à la lettre. Ils sont pas trop, je dis pas trop sortis de leur game plan. Et ils étaient très sereins sur leur presta. Fares a forcé Jay Herbert à le lutter, mais pas à le lutter dans l'opening, parce que c'est dur de ramener Fares au sol dans l'opening.
Mais il l'a forcé à le ramener contre le grillage. Et par contre, dès la 2e ou 3e minute. Rapidement. Ouais. Rapidement, on sent un Jay Herbert qui n'arrive pas à trouver sa distance. Les deux, ils sont grands. Les deux, ils sont dans la même caté. Les deux, ils ont des skills. C'est Ctrl-C, Ctrl-V, sauf qu'il y en a un. C'est ça. Il vient du Maghreb et de Lyon, et l'autre, il vient de je sais pas quel Je crois que c'est un Jamaïcain. Hein. Je crois qu'il il y a beaucoup de Jamaïcains au Nigeria, machin, etc. en Angleterre, mais ouais, ça doit être un tismé jamaïcain, tu vois. Mais la vérité, c'est que quand je le regardais, au face-off et puis même dans la cage, frérot, ils ont. D'ailleurs, on va demander à Clément Marcoux, dédicace à lui, d'analyser ses physiques, parce que la vérité, c'est exactement les mêmes physiques. Les mêmes physiques. Analyse. Une analyse, s'il te plaît, Clément. Fais-nous l'analyse, parce que vraiment. Même une vidéo de 3 minutes, juste, voilà, on veut savoir. En tout cas, en plus de ça, ils ont donc le même physique, le même style de combat, une même, comment on dit ça, même kiff, c'est pas le mot que je cherchais, mais sur la partie pied-point du sport. Ah non, ils adorent, enfin, c'est des strikers. Ouais, c'est des strikers. C'est 2 strikers qui savent lutter. Parce que Fares qui disait, mes points forts c'est striking, mais il faut que je travaille ma lutte et mon sol. Ouais, c'est bon, Fares, tu fais trop de lutte, tu luttes trop. C'est-à-dire que son précédent combat, je me suis dit, non, mais en fait, on n'est plus sur un profil striker. On est sur un profil all-rounded, du coup. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il avait perdu le Fares qu'il était avant l'UFC. Alors, tout à l'heure, on disait, oui, ton niveau, il level up et tout, machin, etc. Et puis après, des fois, il peut se passer des choses inverses. Alors, pas contraire, mais peut-être un peu inverse. C'est-à-dire que son niveau n'a pas chuté, mais du coup, il s'est borné à assurer la victoire, à être un peu moins tout feu, tout flamme, un peu moins envoyer des jambes un peu à des moments inopportuns, enfin, moins prévus, en tout cas. Après, il y a l'âge aussi. Après, Fares, il est jeune, je crois qu'il a 24. Ouais, ça, il est jeune, mais je pense que c'est plus. Mais quand t'as 18 ans. L'envie de. Hein? Ouais, mais non, moi je pense pas que. Je pense que c'est la pression de l'UFC. Et en plus de ce que j'ai compris de ce qu'il disait, c'est que la pression d'arriver dans l'univers du très high level, tu vois, il s'est dit, il faut que j'assure ma victoire, il faut que j'assure ceci, il faut que j'assure cela. Après, il a fait des gros choix quand on regarde la vidéo. Il est parti aux États-Unis, faire les camps là-bas, etc. etc. Ouais. Par contre, il a fait le choix, et ça j'adore, de rester quand même proche de sa famille parce qu'il sait que ça fait partie de son équilibre. Donc il n'a pas fait j'abandonne tout pour le sport, ce qui aurait pu lui porter préjudice à un moment donné. Mais il a aussi compris qu'il avait besoin de s'exporter pour préparer ses combats. Donc il a investi sur lui-même. Je kiffe de dingue. De ouf. Ceci étant dit, là il est à la recherche et il l'a redit encore. Je suis pas content parce que j'ai pas encore tout lâché, etc. Ouais. Mais avant le combat, il dit je vais tout lâcher. Donc c'est-à-dire que son objectif aujourd'hui, c'est de réussir à lâcher les chevaux, à s'exprimer pleinement dans la cage. Là, je pense qu'il a encore une petite barrière psychologique. Toujours ma psychologie de comptoir. Psychologique de je dois gagner. Et il n'est pas dans le je dois performer. En tout cas, quand il est dans la cage. Avant la cage, après la cage, il est dans je dois aller chercher la performance. Mais dans la cage, il veut assurer la victoire parce que, en plus, il ne faut quand même pas oublier qu'il s'est fait sortir une fois de l'UFC. Ouais, il s'est fait cut. Et puis, du coup, juste derrière, il signe avec Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz, qu'on ne présente pas. Hein, mais c'est dinguerie. Tu sais qu'on m'a expliqué que Abdelaziz. Alors, c'est un on dit, parce que c'est on m'a dit que, pour le coup, que genre Ali Abdelaziz, il est dans un UFC. Et il est à côté de Sean Shelby. Et il dit hey, j'ai signé un gars là. Tu peux me le faire rentrer, s'il te plaît? C'est comme ça. Apparemment, c'est comme ça. Et donc je dis ouais, il est trop chaud, tu vois. Et là, c'est cool parce qu'il a eu le nez creux. Il l'a signé, il le fait revenir. Et en vrai de vrai, même si Fares n'est pas complètement satisfait de ses performances, la réalité, c'est quoi? C'est que Fares, il gagne là. Donc il assure sa position, et ça lui permet de grandir. Et puis à un moment donné, quand le truc va se déverrouiller, ça va partir. Bien sûr, en plus là, il a call-out, il n'a pas call-out officiel, je sais pas. En tout cas, il dit dans une interview qu'il aimerait affronter le top 15 de la KT, qui est, je crois, Brice Mitchell, je crois que c'est lui. J'espère que je ne me trompe pas. Et ce serait un combat, en tout cas, pour moi, qui aurait du sens. Voilà. Moi, tous les combats ont du sens pour moi, je veux juste clairement... Je veux qu'il progresse à son rythme et qu'il écrive l'histoire vraiment, tu vois ce que je veux dire? Son histoire. Ouais. Et qu'il commercialise son miel et qu'on le voit sur ses... pas sur ses shorts du coup, parce qu'à l'UFC tu peux pas, mais... D'ailleurs, Fares, on a une commande, c'est spontané. On veut 2 pots de miel. 2 pots de miel. Je sais pas combien ça coûte, mais on veut 2 pots de miel. Voilà, du honey, de honeysiam. on veut du miel.
Ok, alors on enchaîne maintenant. Donc du coup. Ah oui, Aspinall. le problème Aspinall. C'est un problème, frère. Aspinall, le Doliprane, le problème, Aspinall, le Dafalgan, frère. Waouh. Frérot, t'as vu ce qu'il a mis à Tiboura, là? Alors, qu'est-ce qui t'a choqué le plus, toi? Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le débit. C'est le déplacement, c'est le cadrage, c'est le... Non, mais si tu devais choisir un truc. Un truc, j'ai l'impression d'avoir un... J'ai même pas envie de dire un 70. Un 61. Quand il sort du corps à corps et qu'il fait gauche-droite, gauche-gauche-droite. Mais les gars, C'est ça. c'est un lourd. C'est ça. Il revient de blessure. T'as vu dans le film, là, il dit, ça se trouve, il aurait pas pu reprendre le haut niveau avec la blessure qu'il a. Et le médecin, il lui dit, franchement, RMC pour les films. Ouais, ils aiment trop ça. Non, banger. Et là, ils sont sortis du mode Drake, donc c'est cool. Ouais. Ouais, non, ils sont sortis un peu du mode Drake. Après, moi, je suis pas trop superstitieux, donc j'ai les histoires de Drake, là. Mais oui, le débit qu'il a, il est ouf. Moi, c'est le débit, le coup d'œil. Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est sur la dernière phase. Tu vois, le gars, il est là, il prend. Enfin, je sais pas c'est quoi l'enchaînement exact, mais tout ce que je vois, moi, c'est genre esquive, gauche, droite, crochet, re-esquive, pas, et encore 2-3 coups. Et le dernier coup, tu sens qu'il est là et il l'appuie dans le visage du bouc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas. Frérot, si tu regardes le combat de Francis, le combat qui finit en. Je crois que c'est Rosenstruck, je crois, ou qui finit en 15 secondes, 17 secondes, un truc comme ça. Il lui a couru dessus. Il lui a couru dessus. Frérot, si tu comptes les frappes, de mémoire, je crois qu'on était à 15-16 frappes dans le vide. Et en fait, il n'y a que les. Je te promets. Non, je crois qu'il y a moins. Hein. Frérot, on n'a pas le temps, on va le regarder, vous allez me corriger dans les commentaires. Mais le chiffre que j'ai en tête, c'est 15 frappes dans le vide. Et après, il y a la dernière qui touche, ça le sonne. Et après, il le finit. Mais il l'a tellement pourchassé que l'autre, il se sentait que dans l'obligation de reculer. Mais maintenant, Francis, il fait ça à un Aspinall. Ça ne se verra peut-être jamais parce que bah voilà, c'est plus la même. Il a traversé la rue, Francis, pour reprendre ses mots. Aspinall, il va peut-être pas se baisser, il va peut-être enchaîner un takedown, tu vois. Et là, on aura une autre histoire, tu vois. Et en tout cas, là, pour revenir à ce qui nous concerne, Aspinall, la précision, c'est juste incroyable. Et cette capacité que tu vois pas des fois chez certains mecs qui font 84 kilos, tout ça, de distribuer plus de 2 coups. Ouais. Le débit. C'est-à-dire que déjà, quand tu arrives sur un athlète en MMA, ce que le mec il fasse gauche-droite ou gauche-gauche-droite, tu es déjà sur quelque chose de propre, tu vois. D'ailleurs, petit aparté, tu me coupes si jamais je vais trop loin, dédicace au Game of Cage, parce qu'il y a un truc qui m'a impressionné. Le Game of Cage, c'est un tournoi qui se fait sur plusieurs mois. Donc du coup, forcément, il y a des mecs qui perdent au fur et à mesure, donc du coup, ceux qui restent sont meilleurs, et donc du coup, la qualité, puisque c'est les meilleurs versus les meilleurs, la qualité des combats augmente. Le dernier Game of Cage, donc déjà, l'organisation, chaque quatrième événement, elle step up. Ouais, à chaque événement, c'est de mieux en mieux. Un petit, un moyen cran, un grand cran, mais en tout cas, elle prend toujours un cran au-dessus. Et la qualité des combats, mais j'étais choqué. Il y a un mec de chez la Chapa, je ne connais pas son nom, un petit jeune. 3e round, alors ouais, c'est 3x3, peu importe, mais ils ont fait une guerre de dingue. Et 3e round, frérot, les gauches, c'est des vraies gauches, gauche-droite, c'est propre, tous les coups sont clean. Or que moi, à l'époque, rappelle-toi, quand je t'ai coaché sur ton premier combat, je te disais, écoute, c'est simple, ça va chiffonner, gauche-droite, crochet, il va te courir dessus, il va vouloir t'emmener au sol. Oui, je me souviens de ces jours-là. Je me souviens que tu m'as dit ça dans le vestiaire, j'ai dit, mais je vais faire quoi là en fait? Il fallait me dire, tu vas pas combattre, tu vas te péta. Précisez-moi les choses, les gars. Et donc, du coup, là, en fait, ce truc-là, ce vieil adage que je disais tout le temps et où j'avais tout le temps raison, il n'y a plus ça. Mais ça marche grave plus. Il n'y a plus. Le niveau, il a progressé. Et là, voir ça chez un poids lourd, non, moi, j'ai trouvé ça très, très chaud. Donc du coup, en vrai de vrai, Aspinall, nous on est des francophones, donc on aime bien le regarder, mais bientôt il va peut-être affronter un francophone. Bah ouais, et il l'a dit en plus sur Twitter, il a dit, sur Twitter, il l'a dit officiellement, publiquement, il l'a dit partout, je serai aux premières loges pour voir le combat de Cyril contre Spivak, je prendrai le gagnant. D'ailleurs j'ai bien aimé Il n'a pas dit je prendrai Cyril? Bah, il veut prendre Cyril. Ouais, mais est-ce qu'il a dit je prendrai Cyril ou il a dit je prendrai le gagnant? Il a dit le gagnant des deux, je vais l'affronter. Mais j'ai l'impression qu'il est plus du côté de je vais affronter Cyril. Ouais. Maintenant. T'as kiffé la réponse de Cyril? J'ai kiffé la réponse de Cyril parce que on est dans un délire de bon gamin et tout. Mais là, le bon gamin, il a froncé un peu les sourcils. J'ai bien kiffé. Il a dit fais attention à ce que tu demandes. Oh là là là. Les petits, tu vois, quand les petits viennent te casser la tête. Pas vraiment petit, mais
Ah, quand tu dis fais attention à ce que tu. Tu vois, cousin, fais attention à ce que tu ouais. Poto, fais attention à ce que tu demandes, t'as vu. Et j'ai bien aimé. Il lui a dit, fais attention à ce que tu demandes. Parce que du coup, c'est vrai qu'Aspinall, il dit, je vais prendre un tel, et derrière, j'ai tapé Jones. Ouais. Pour moi, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit une dinguerie, genre, vas-y, arrête, tu déconnes. Tu sais, des fois, t'entends des mecs, ils parlent d'athlètes, ils disent, moi, je vais prendre lui, après, je vais prendre lui. Et tu dis, vas-y, bats lui déjà, après, on verra. Calme-toi. Mais là, non, parce que le mec, il boxe de ouf, il se déplace, il sait cadrer, il a un sol tapeur. C'est quoi la suite? En vrai, et avant qu'il se blesse, je te jure, je disais ça. Je disais, le seul truc qui peut arrêter Aspinall, c'est s'il se blesse. Oui. C'est le seul truc qui peut l'arrêter. Non, mais là franchement, moi je pense qu'il peut taper. Il peut battre tout le monde. Pour moi, il peut battre tout le monde. La stratégie. Sauf, là, en 2024, il ne boit pas John Jones. Pour moi non Trop plus. d'XP. Pour moi non plus, il ne bat pas John Jones. 2025, si John Jones continue. Est-ce qu'il bat Cyril? Il peut. Je pense que Cyril peut gagner, mais Aspinall peut gagner. D'ailleurs, en parlant de Cyril, on avait dit il y a longtemps dans une émission sur Radio MMA, du coup, qu'on était, je ne vais pas dire pas content, mais qu'on trouvait que les sparring partners de Cyril n'étaient pas vraiment adaptés à lui. Tu vois, par rapport à Reda, etc. Ouais. Pour le coup, là, je ne sais pas si tu as vu les mecs qui mais je suis toujours pas d'accord. Il y a Mourad Aliev, frère. Il est plus grand que Cyril. Ouais. C'est un poids lourd, c'est un mec de l'anglaise, vrai mec de l'anglaise. Là, pour là, il n'y a rien à dire. Après, oui, c'est pas de la boxe MMA, machin, je sais ce que tu vas dire. Mais il y a du mieux. C'est-à-dire qu'il faut. Mais en vrai, les gens, ils oublient. Après, pourtant, c'est pas comme si Lopez et le MMA Factory ne postaient pas régulièrement, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas la première fois que Cyril fait des sparring avec des mecs de l'anglaise, des mecs de l'INSEP, des mecs de machin. Je sais même pas si ce mec-là, il n'avait pas déjà fait un sparring avec lui, des sparring avec lui. Si, il a déjà tourné. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas du brand new en vrai, tu vois. Lopez a toujours eu cette dynamique-là. Et moi, dans cette dynamique-là, il y a un truc qui me dérange, mais on doit faire face à deux problèmes. La France, c'est pas la Hollande. Pourquoi je dis ça? La France, c'est un peuple de petits. La Hollande, c'est un peuple de grands costauds. Les Surinamiens, c'est pas les Guyanais. Mais, tu vois, je veux dire, pourtant, ils sont collés-collés, tu vois. Ouais, et donc, du coup, en Hollande, tu trouves des poids lourds à la pelle. Tu vas dans les salles de boxe taille, tu trouves des poids lourds à la pelle. Alors après, je peux peut-être me tromper et aussi dire que la culture française du pays fait que les poids lourds sont au rugby, les poids lourds sont au judo. C'est peut-être ça aussi. Tu vois, je veux dire, il y a peut-être aussi une culture sportive qui est différente, qui fait que tu as un peu plus de mal de trouver les poids lourds dans les sports de percussion en France. Ce point-là étant dit, ceci étant dit, là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un mec très fort là qui est, je ne connais pas son nom, qui se fait, un Brésilien? Non, enfin, je sais pas, un mec qui fait de la lutte avec Cyril. Un lutteur. Très chaud. Oui, on retrouvera son nom. D'ailleurs, si vous l'avez dans les commentaires, dites-le nous. Mais je sais pas si c'est un mec c'est un judoka. C'est un judoka. Voilà, ok, parfait. C'est un judoka. C'est ça. C'est un judoka. Et ben, ce judoka-là, par exemple, il se fait amener au sol par. Boulox. Par Boulox, par mon gars Boulox, qui mesure 1 mètre, selon ses dires. Qui, selon ses dires, fait 1m84. Non, c'est pas mon gars Samy Siamed qui abuse. Samy, lui, il abuse du bail. Mais non, il doit dire 1m78, tout ça, machin, etc. Mais il ment fortement. Mais bref, excusez-moi, selon ses dires, il fait 1m78. Boulox l'amène au shot sur des single legs. Ça veut pas dire, attention, je suis ni en train de dire que Boulox est super fort, super génial et que c'est le meilleur ameneur au sol du monde. D'accord. Mais il a un bon single quand même. Mais il a un super bon single. Et par contre, ce que je dis, c'est qu'un judoka n'a pas l'habitude de défendre un single dos à la cage. Il n'a plus l'habitude, du coup, pour le coup. Mais le judoka, il défend, quoi qu'il arrive, il ne défend pas le single dos à la cage. Il ne défend pas le single. Ouais. Et il ne défend pas le single avec une saisie déjà engagée, etc. C'est différent. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses. Et là, aujourd'hui, où on a un problème en France, et ce problème-là, il faut l'accepter, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix en termes de sparring MMA. On a la possibilité de ramener des mecs de l'extérieur, bosser avec un lutte, un ceci, un seul, etc., etc. Mais c'est vrai que si tu passes la frontière et que tu vas en Hollande, tu vas trouver des sparring MMA. Tu prends un peu la mer, tu vas trouver des sparring MMA. En Angleterre, tu vas trouver des sparring MMA. Après, de toutes les catégories de poids. C'est aussi le fait que le sport, il est ancré depuis plus longtemps. Il est autorisé, validé chez eux depuis longtemps. Autorisé et surtout ancré dans le sens où tu as des compétitions de MMA, des moins de 13, etc. Donc nous, c'est nouveau. Nous, des poids lourds, j'en ai vu aussi au Game Weekend
à la même ligue là. Donc on n'aura pas à se plaindre dans quelques années, ce sera plus simple. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a ce qu'il faut dans le gym au MMA Factory, et encore, je dis il y a ce qu'il faut, ben non, parce que Boulox il est peut-être bon, mais aussi Boulox n'est pas suffisamment grand. Bah ouais. Malgré ses dires. C'est pas le bon. C'est pas le profil en tout cas. C'est ça. C'est-à-dire que les skills ne suffisent pas. Il n'y a pas que la technique. C'est-à-dire que demain, je serai en forme et athlétique, etc. Et qu'on dirait, vas-y, Pico va bosser avec Cyril pour le bras à la volée parce que son adversaire fait des bras à la volée à foison. Ouais, mais frère. T'aimes trop dire des bras à la volée, oui. Mais parce que c'est la seule technique que je sais faire, les gars. Moi, je suis en 1m113, ça marche pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Cyril a l'air déterminé. J'ai commencé à regarder une interview hier de lui sur la chaîne La Sueur, dans sa salle de sport, si j'ai bien compris, où tu sens la première chose. Ça l'a piqué, la réaction des Français. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Enfin, non, même pas, c'est même pas. Il le dit. Non, il le dit clairement. Ça m'a piqué. Je me suis refermé sur moi-même. Par contre, là, aujourd'hui, je vais revenir. Et je vais revenir un peu égoïstement, les gars. Je vais revenir pour moi, je vais revenir pour mon combat, pour faire ma victoire. Et dans le titre, mais j'ai pas vu ça encore dans la vidéo, j'en suis pas assez loin encore. Il me dit j'ai envie de lui faire mal, j'ai envie de lui écraser le visage. Donc je pense que avec ces mots, avec sa gentillesse qu'on lui connaît, je pense qu'il a des sombres idées. Je pense qu'il a des sombres idées. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner contre Spivak et hâte de voir la suite, parce que c'est vraiment la suite qui m'intéresse. Je suis trop hypé. C'est-à-dire que là, Cyril Aspinall, ça va être quelque chose. Cyril Aspinall, ça va être quelque chose. Let's go. On enchaîne donc sur l'UFC 291. UFC 291 qui aura lieu ce week-end. Et hypé ou pas? Hypé, en fait, bizarrement, soit c'est moi qui... T'as mal commencé, frère. Hypé de ouf. Justin Poirier-Gaethje, déjà, ça me hype de ouf. J'ai trop hâte de voir comment est-ce que Justin Gaethje va mettre un cerveau dans sa tête. Bref, bien, on fait ça propre, vas-y. Vas-y, mais moi, je suis pas hypé de ouf. Je te le dis, pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis un peu à l'écart du MMA, parce que j'enchaîne des blessures, des trucs, des conneries, mais j'ai pas... C'est hier, je t'envoie un message, je dis, mais c'est quoi cette carte de dingue? Mais c'est une carte de ouf. Donc la carte, elle est ouf, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que, une carte comme ça, normalement, je suis hypé 3 mois à l'avance, quoi, tu vois, je veux dire. 3 mois en arrière, je veux dire. Quand tu m'annonces un Adesanya Pereira, frérot, c'est pas le mercredi pour le samedi que je te dis que, tu vois. Ouais, mais ça avait déjà il y avait un storytelling depuis. Oh, mais Poirier-Gaethje, c'est un storytelling. C'est 2 en plus. Blachowicz, Pereira, il n'y a pas de storytelling, mais Pereira, il change de caté, donc moi, ça me donne envie d'aller voir ce combat. Costa versus, ça c'est annulé, puisque c'est Nassur qui va prendre Alice Kerov, et Costa qui prend Chimaev. Khamzat. Et donc moi, franchement... Il le prend là? Sur une des cartes que j'ai vues, je sais pas... Il me semble que non. J'ai cru voir ça, alors attendez les gars... Il me semble que non. Image, mais je crois que je l'ai vu sur une carte, c'est pas celle-ci. Non, il me semble que non. Il me semble que c'est pas sur cet événement. Ok, bon, en tout cas, si, parce que... Ah, mais attends, mais c'est sur mon autre téléphone. Non. Dans ce que je t'ai envoyé hier, t'as pas ton téléphone, toi, là? Non. Non? Bon, bref, ceci étant dit, on vérifiera, s'il y a Costa Chimaev... Non, il me semble, je vais presque dire que je suis quasiment sûr, mais... quasiment sûr, t'es pas sûr, frère. Je suis pas sûr, mais non, je pense pas que ce soit le cas. Bon, tant pis. Tant pis. En tout cas, ceci étant dit, pour en venir à la carte, Poirier, Gaethje, je fais que des mix, que des bails de... Poirier, Gaethje, c'est une dinguerie. Alors, on commence dans quel ordre? Vas-y, on commence par Poirier-Gaethje. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà? Ton prono? Tu vois, c'est des mecs qui aiment bien se bagarrer, donc du coup, si ça pouvait être Gaethje qui gagne, ce serait cool, tu vois. Moi, je suis pour Team Diamond, mon gars. Moi, j'ai pas... La meilleure boxe de l'UFC. En fait, moi, j'aime bien le style des deux. Je suis pas un fan inconditionnel des deux, mais je kiffe leur style. Je kiffe comment il est dur au mal. Dur au mal, hein. De highlight. De highlight, les low kicks qu'il met, comment on appelle ça là, les calf kicks qu'il met. Enfin, tu vois, c'est le mec qui te détruit, quoi, tu vois. Donc, Gaethje, je kiffe son style.
Poirier, je kiffe, c'est sa posture, sa façon de boxer. Il a une c'est posture. l'anglaise. Tu vois, mais un peu l'anglaise à l'ancienne, tu vois, je veux dire. Propre, Il vient, il a pas. Et donc, tu sais que c'est deux charbonneurs et qu'on va passer un bon moment. Tu vois, tu sais pas si tu vas regarder le combat pendant 25 minutes, mais en tout cas, le temps que ça va durer, parce qu'ils vont s'avoiner au moins 3 rounds, hein, donc on va se dormir à l'autre. Avec Tu sais que tu vas passer un bon ça va être moment. trop bien. Et donc, du coup, pour qu'il y ait qu'il y ait du kiff et que le kiff il dure longtemps, bah, j'aimerais bien que ce soit Gadji qui gagne, comme ça ils font le 3, et vas-y, on fait la belle et tout va bien se passer, tu vois. En tout cas, je reste dans mon idée où si Justin Gaethje boxe vraiment intelligemment, je pense qu'il peut taper Poirier. Si à un moment donné Poirier, en vrai c'est dur à pronostiquer quand même. Frérot, les deux peuvent taper, dur. tu vois. L'un peut taper l'autre. Ouais, oui, non, c'est chaud. Par contre, on a un exercice à faire. Là, on doit faire rentrer l'analyse de 1, 2, 3, 4, au moins 4 combats en 20 minutes, frérot. Non mais moins que ça. Bah là, moins que ça, parce que là, il nous reste ça. 15 minutes. Déjà. Ouais. Donc on a déjà fait 5 minutes sur eux. Donc on enchaîne, les gars, parce que, bon, ça va venir après. Ah, mais attends, j'avais pas fait gaffe, c'est le BMF title shot. Mais oui. C'est la ceinture BMF là leur truc là. Mais vas-y, bon, ça on s'en bat les couilles. Non, Vas-y, moi, on bon. s'en fout. Pour moi, ça, je m'en cette- fous, parce cette que c'est ceinture, pas des elle est BMF. pipée. Ouais, c'est plutôt. Frérot, Pour moi, elle avait un sens quand Pour ils ont mis Ned Masvidal Diaz, et Dan- Masvidal, Eux, c'est tous pas- ces non, trucs-là. calme-toi. Eux, c'est pas des bullshit. Ouais, bon, pour moi, ouais. Alors, Blachowicz Pereira, ton avis? Crochet gauche de Pereira, potane, par terre, assommé. Voilà. Bah, tu vois, moi qui ne l'aimais pas, là, je l'aime bien maintenant qu'il est plus contre mon gars. Ouais, c'est ça. À la base, je l'aimais pas. Hein. Ah, je l'aime pas. Et tu sais T'as quoi vu le spam où il se fait taper en boxe Mais anglaise? j'avais parlé de ça d'ailleurs. Bizarrement, c'est chelou. Je l'apprécie encore un peu plus depuis qu'il s'est fait taper par le mec de l'anglaise. Ah ouais? Je sais pas, le fait de voir ça, de faire ça avec. Je sais pas si vous avez accès à cette vidéo. Elle est mais exceptionnelle, tout le monde l'a Il se vu. fait taper par un mec de la boxe anglaise, mais là, gentiment, le mec, il l'allume pas, il le tue pas. T'as vu le mec, il a fait quoi? Casque, gros gants, il a fait juste ça. Tu vois, bloqué, il a frappé dans les trous. Il bougeait, il était dans les cordes, pouf, pouf. Mais tu vois l'aisance, le mec, il forçait pas le talent. C'est pas le même soir. C'est là où tu te captes que c'est pas le même soir. L'anglais, c'est dur, frère. L'anglais, c'est dur. Et non, je pense que le crochet gauche, cette fois-ci, va passer. Ben, en fait, moi, je me dis, comment je vois le truc si je suis dans le coin de Blachowicz? Il va le takedown. Il va chercher un takedown. Je pense que s'il rate une amenée et demie, tu vois, une amenée vraiment loupée et une deuxième où on sait pas trop et c'est loupé, je pense qu'il va passer un sale moment. Ça va être relou. Mais s'il est smart et qu'il va pas en one shot, tu vois, je veux dire. C'est dur. Gauche-droite, takedown comme s'il dur. était. C'est dur. L'autre, il est au relou. Contenders de 2002, tu vois. Ça n'existait pas en 2002. Mais s'il était au Contender 2002 avec le niveau, je ne parle pas de la qualité du Contender, je parle de la qualité des athlètes, que la tête était capable de passer. Je prends des précautions pour qu'on m'allume en commentaire. Mais surtout que les Contenders, ben, j'en faisais partie à ce moment-là, tu vois, je veux dire. Mais ceci étant dit, s'il ne va pas en one shot, s'il ne veut pas shooter comme ça en direct, gauche, je te Mais shoot. je pense pas. Blachowicz, il n'est pas dans ça. Il n'est pas vois, dans ça. Il ça sait fonctionnera lutter. pas. Il sait Par lutter. Et je pense. Je t'ai coupé la parole de ouf. De ouf. Vas-y, Mais ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il peut le carotte s'il fait des feintes de changement de niveau, gauche-droite, feinte, de revient. Bah, je vais lui envoyer ma vidéo, là, tuto, là. Tu vois, feinte d'amener l'hypercute crochet. C'est ce que tu as fait sur Boulox. Ouais, je sais plus. Non, tu vois, on cite pas trop les blagues, t'as vu? Boulox, il a dit en plus. Non, parenthèse. vas-y. En plus, je gaze pas Boulox parce que Boulox, il a une vidéo sur moi. Ah. Elle est tellement sombre où je me fais. Franchement, je me fais laver par un gars à moi. Laver au sol. Frérot, il prend un sac de patates, il nettoie la salle avec. C'est sombre de ouf. Bon. Ceci étant dit, on va pas débattre là-dessus. Boulox, c'est le meilleur. Frérot, c'est le meilleur poids lourd de France. Il est juste numéro 2 derrière Cyril, c'est tout. Il n'y a rien. C'est mon gars. Donc, s'il est dans les feintes de changement de niveau et qu'il fait tomber Pereira, par contre, il peut en faire ça. Bip. Tu vois? Et je pense sincèrement, si jamais j'étais le coach, mais j'aurais basé, allez, peut-être 70% de l'entraînement sur ça. Parce que quand tu as un mec qui a j'aurais passé, allez, j'abuse, peut-être 50% sur ça et 25% sur blocage du crochet remise. Attention le crochet. Moi, j'aurais pas fait attention au crochet parce que c'est pas trop mon style, mais j'aurais plutôt fait comment performer sur le crochet. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas lui remettre derrière, etc. Maintenant, je suis pas dans le coin, je suis pas dans les secrets d'orfèvre, etc. Mais on verra bien ce que ça va produire. On sait que l'autre, il a une arme de destruction massive. Maintenant, la grosse question qu'on se pose en réalité, c'est
comment Blachowicz va s'adapter. C'est même pas ce que. C'est même pas qu'est-ce que Pereira va donner parce que clairement il est unidimensionnel. C'est trop. Donc le point d'interrogation, c'est Blachowicz. Ouais. On enchaîne. Ferguson Green, tu valides, c'est toujours d'actualité, ça c'est bon? Bah oui. Tu vois, c'est bien avec ma tablette. T'as une nouvelle tablette là? Ouais, parce que là ça gazait. Ouais, mais c'est bon. Mais on est bien là avec ça, on est sur un bon produit là. Bref, Ferguson Green, je n'en ai strictement rien à carrer. Écoute, Ferguson, j'ai beaucoup respecté pendant longtemps. Ouais. Parce que c'est un mec qui a mis ensemble tout le monde en fait. Tu sors du combat avec Ferguson, tu saignes. Ouais. Tu saignes, c'est tout. Il y a du sang partout par terre. Mais là, du coup, j'ai pas presque l'impression que c'est devenu juste un blaze qu'on te met une espèce de gatekeeper. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Et ça me fait un peu chier pour lui, tu vois. Mais moi, c'est surtout que ta gatekeeper est ta gatekeeper. T'as le gatekeeper en bonne santé et lui, je suis pas certain qu'il soit en bonne santé, tu vois. Il a pris des coups. Hein. Il a pris des coups. Après, il a encore changé. Alors, j'ai pas trop suivi, mais il a encore changé de façon de s'entraîner. Il est venu sur un truc un peu plus basique que ce qu'il avait fait par le passé. Donc, j'ai espoir qu'il nous produise quelque chose de bien. Ouais. J'espère qu'il ne va pas partir en mode Bark Knuckle à la fin de sa carrière, parce que là, vraiment, je crois qu'on va le perdre s'il continue comme ça. Donc moi, après, clairement... ça réussit à pas mal de gars, le Bark Knuckle, d'ailleurs. Ouais, financièrement. Ouais, financièrement. Mais c'est pas... Parce que la santé derrière... Ouais, voilà, c'est quand même pas, c'est quand même pas recommandé. Green, écoute... espérons qu'il gagne, parce que lui, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Avec cette victoire. Et l'autre, qu'il gagne ou qu'il perde, ça va strictement rien changer à son avenir dans l'UFC. Costa, la grande interrogation, vous allez voir un peu le professionnalisme de vos serviteurs, hein, puisqu'on n'est pas sûr de savoir s'il combat sur quel ou pas. Pour moi, il n'est pas sur cette carte. Et donc on enchaîne. Alors moi, je vais... C'est qui, Ferguson? Non, Ferguson. Thompson. Thompson, ouais. Et moi, je vais regarder Chimaev pendant ce temps-là pour voir sur quelle carte il est, parce que du coup, on aura moins ça. Je vois une victoire de Thompson. Pourquoi? Parce que je suis fan de Thompson. Ah, frère, fais des choix. Je pense que la gestion de distance et le côté karatéka de Thompson va gêner. Voilà, c'est mon analyse. Donc Mehdi, tu avais raison. Oui, j'ai raison. C'est sur l'UFC 294, c'est au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette affiche-là. C'est dans longtemps. Donc merci à la sueur, car c'est vous qui êtes sorti en premier pour avoir l'info sur mon Google. Ouais. Donc bravo la sueur pour le boulot. Et Thompson, tu dis quoi toi? Je dis que c'est pas des mecs que j'ai trop suivis. Clairement, c'est pas des mecs que j'ai trop suivis, donc je vais pas vous mentir et vous inventer un truc. Je n'en sais rien. Faut savoir dire qu'on ne sait pas. Ok. Je ne sais pas. C'est tout à ton. Et puis surtout qu'on n'avait pas fait des devoirs parce qu'on a un peu. Là pour le coup, on a fait les devoirs vite fait. Non, on avait plus fait nos devoirs sur le débrief. Sur le débrief. Maintenant, oui. Moi, je reste sur ça, sur le fait que cette gestion de distance qu'a Thompson va vraiment poser des problèmes. Voilà. Thompson, c'est le... Non, c'est pas... C'est karatéka, Thompson. C'est pas le mec qui a mis le coup de pied retourné au teuf, tout ça, là? Je sais pas. Si, je crois pas. Hein. Il était plus foncé de peau, je crois. Check. En attendant, pendant que Kémy est en train de vérifier avec sa maxi tablette, là, on arrive à la fin. Non, mais non, c'est pas lui du tout. Ok, je vois qui c'est. Non, c'est un Renoir, là, Thompson, c'est un blanc, frère. Ah oui, ouais. Par contre, attention à l'adversaire de Thompson, c'est Pereira. Attention à lui, parce que pour le coup, on a un bon striker en face de lui, vrai bon striker. Je pense juste que Thompson, il va le mettre en difficulté avec le côté gestion de distance karatéka. En fait, moi, je dirais... Donc, par contre, voilà, c'est bon. Là, j'ai les images en tête. Je dirais qu'on va savoir dans l'opening, comme vous aimez bien dire, les jeunes, là, ce qui va se passer. Parce que quand Pereira va l'agresser pendant 15 minutes. Faut qu'il aille le chercher, là, pour le coup. Là, il va falloir aller le chercher. Et il va aller le chercher pendant 15 minutes. Mais attention, parce qu'en allant le chercher, il va pas tomber dans des pièges. Des pièges de karatéka. J'ai tourné avec un mec qui combat au karaté combat. J'ai oublié Kenji? son nom. C'est pas Kenji. Mais on va parler de Kenji pour mettre un blaze sur quelqu'un. J'ai tourné avec Kenji et style très 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 particulier. Très 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 particulier dans le sens où
bah, ils ont cette aisance à passer de la très longue distance à la très courte distance en très peu de temps. Un peu en mode mon gars Karate Kid, Loïc Pinto. Mais tu sais quoi, j'étais avec lui tout à l'heure. Et un peu à la Loïc. Et le mec, d'un coup, il est loin, et boum, d'un coup, il parcourt toute cette distance-là que toi, tu vas mettre du temps à parcourir. Il te touche, et en plus, il va te toucher sur mais un qui va être vraiment relou, un coup bien fort, bien placé. Et d'un coup, soit il est ressorti, soit ben, le coup, il t'a mis tellement dans un truc où t'as reculé que en fait, toi-même, tu recrées sa distance. Et c'est très, très fort. Là, c'est là où je dis faire attention. Faire attention à pas se jeter. On peut avoir soit un combat supra boring, dans le sens où Thompson il va rester de loin, on va avoir 3x5, soit une guerre où l'autre il va être obligé de prendre des risques pour casser la distance. En fait, moi je le vois charbonner. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, buste légèrement en avant, l'autre qui, même s'il jette, absorber les coups et réduire la distance en mode j'ai pas le choix de toute façon. Quand il arrive, je vais te cadrer, je vais te charbonner, je vais te laisser produire, mais par contre je vais tout fermer jusqu'à ce que ton dos il soit à 1 mètre de la cage et que là on soit dans la distance que moi j'ai décidé, tu vois. Effectivement, maintenant que je revois les visages, je ne vois que cette solution-là. Enfin, il y a plusieurs solutions pour gagner bien évidemment, mais en tout cas je vois cette solution-là pour que Pereira puisse... je ne dis pas de oui, c'est ça, Pereira, parce que je me suis dit merde. Que Pereira puisse vraiment raccourcir la distance, parce que c'est pas son style, c'est pas avec son style initial qu'il va réussir à obtenir ce qu'il veut. D'accord ? Donc il va devoir un peu se traumatiser pour forcer l'autre à être dans une distance qui lui permette d'exprimer son style initial. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis clair. Et donc, grosse discasse à mon gars Karate Kid, ça gazait, petit aparté, ça gazait Lopez, genre il gazait Lopez, ouais, attends, c'est quoi ces termes de squat, machin, etc. Et je lui dis, mais en vrai de vrai, si tu mets une caméra derrière chaque entraîneur, on a tous des codes un peu spéciaux, tu vois. Donc moi je vais dire dis bonjour, on va dire mais lui il a pété les plombs, pourquoi quand Mehdi combat, il lui dit dis bonjour, il veut quoi? En vrai c'est parce que la réalité c'est que là tout est bon à prendre. Mais oui, tout était bon à prendre, mais est-ce que dans la discussion, parce que les types ils gazaient par rapport à ça, et du coup je leur explique le contexte, et je leur dis, moi si tu m'entends parler, tu vas dire mais il est complètement malade. Parce que en plus ça, quand tu coaches des mecs contre des Français, forcément tu t'abuses des codes. Et donc j'ai parlé de Loïc Pinto, c'est ça que là du coup je rebondis là-dessus, et je dis perds fort. Wesh. Fort. On est quoi? On est en train de... bâtiment, BTP. On est dans le BTP. Sauf que justement, comme Loïc Pinto, il est capable de partir d'un point A et d'aller au point B, mais qu'il y a genre 5 mètres entre les deux points, de mettre une pêche et repartir. Quand je disais ça, ça veut dire justement, perfort ou transperce, c'est que tu dois exploser et mettre un coup de très loin. C'est lié à une action en fait. C'est ça. Donc c'était la petite aparté et c'est la grande force des mecs qui viennent du karaté. D'ailleurs, karaté taekwondo, et on le voit aussi chez MVP, chez Venom Page, qui fait ce genre de choses. Venom Page d'ailleurs qui est free. Qui est agent libre. On devait arrêter l'émission il y a 10 minutes déjà, mais on est parti. Non, on est bon. Il nous reste 4 minutes, frérot. 2 minutes, je crois. Je vois pas bien demain. Ouais, je crois, ouais. Mais ouais, qui est free et du coup. Et il signe à Arès. Moi, j'ai un croustille. Venom Page à Arès. Non, arrête. Mon gars. Ouais, c'est moi qui ai les croustilles, voyons, les gars. Non, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien le voir à l'UFC. Non, moi, je pense. Moi, j'ai été. Tu sais que je me suis désabonné il y a pas longtemps. De MVP. Pourquoi? Je sais pas, en fait, il m'a saoulé au bout d'un moment. T'es un ouf. Non, en fait, il m'a vendu du rêve de ouf au début de sa carrière, et au final... non, mais oui, il y a du rêve et tout, mais à un moment donné, bon bref, on en parlera de notre émission. Ouais, okay. Je pense que la prochaine, on ouvre avec Michael Page. Après, ok, let's go. Bon les gars, j'espère que vous allez kiffer ce nouveau format. Ce nouveau format, c'est le début, on est en rodage. Bon, j'espère que sur les prochaines, on aura moins d'accessoires. Non, mais normalement, ça devrait être bon. J'espère que vous n'avez pas entendu mon collier. Le collier aussi, du chaman, comme ils disent les autres, là. Mon collier de marabout. Respectez ma culture, motherfucker. En tout cas, partagez, abonnez-vous, dites-nous en commentaire, réagissez en commentaire, et nous, on se voit la semaine prochaine. Et comme je dis souvent, que du love. Que du love. Peace.